j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo recette. Je me suis motivée à vous refaire une seconde vidéo recette. J'espère qu'elle vous plaira. Les recettes vont suivre. Je voulais vous parler de 2-3 petites choses avant que les recettes commencent. Vous allez voir, il y a une recette qui est un peu plus simple, qui est avec une préparation toute faite, mais que moi j'améliore. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, puisqu'on est souvent à se dire que c'est la honte d'acheter ce genre de préparation. Mais moi, je trouve pas que c'est la honte, puisque je les améliore. Il y a Bibi. Bibi est avec nous. Souvent, vous voyez Saphir. Mais là, c'est Bibi. Bref. Donc voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres recettes qui sont faciles, sans préparation. Mais celle-ci, je me suis dit que c'était sympa de vous la faire, puisqu'on n'est pas tous parfaits. Et que c'était plutôt pas mal de vous montrer que moi non plus, je ne suis pas du tout parfaite. Et que j'arrive à vous faire des petits trucs sympas avec des préparations. Ensuite, vous allez voir... Le banana bread, il est fait à partir de ce livre-là. Je me suis dit que ça allait être pas mal également de vous montrer des recettes de livres que je pouvais avoir. Et c'est le blog de Laura que vous pouvez suivre également sur Insta. Moi, je la suis depuis des années sur Insta. Et elle avait sorti un petit livre qui coûtait pas cher à l'époque. Et en fait, le banana bread fait partie de ce livre. Ce n'est pas du tout une recette de ma part, mais une recette de ce livre. Et ensuite, je vous ai fait une recette, je ne sais plus laquelle, en vous parlant comme ça. J'ai fait laquelle recette? Je ne sais même plus ce qui va suivre après. Ah, le gâteau citron pavot vient du volume 1 de Bérangère, de Bébé Pulpeuse, que je m'étais offert également au mois de décembre l'année dernière. Et je me suis dit, pourquoi pas la refaire. Moi, je la fais extrêmement souvent. Tout le monde aime beaucoup ça dans notre entourage. Donc, ça vient de ce petit livre-là que vous pouvez toujours vous procurer. Je vais essayer de vous mettre, je vais voir si le livre aussi de Laura, il est toujours en vente. J'essaierai de vous le mettre également en barre d'infos s'il est toujours dispo. En tout cas, celui de Bérangère est toujours dispo et elle va sortir son volume 2 que je me suis pris également, que j'ai acheté également pour ma belle-sœur et j'en ai pris un troisième pour vous le faire gagner. Mais je ne les ai pas encore reçus puisque c'était une précommande au mois d'avril-mai, il me semble. Et elle a eu du retard avec son imprimerie. Donc, on devrait le recevoir fin juillet, début août. Mais sachez que le volume 2, je vous le ferai gagner également. Le volume 1, je l'ai fait gagner au mois de décembre, que j'ai envoyé il n'y a pas très longtemps à l'une d'entre vous. Et l'une d'entre vous, c'était Mélanie, qui a également une chaîne YouTube. Bref, donc voilà, je vous laisse avec les recettes et je vous reviens juste après. Donc, on commence avec le filet mignon de porc en croûte. Il vous faudra un filet mignon, 500 g de champignons, un petit pot de crème, une pâte feuilletée et un oignon. On va commencer par couper nos champignons pour les faire revenir. Moi, je les coupe, vous allez voir, en petits dés. Donc, je coupe les 500 g et je vais les faire revenir avec de la matière grasse. Je prends, comme d'habitude, mon Plantafin liquide. Si vous me suivez, j'utilise ça ou de l'huile d'olive. Mais pour cette recette, je prends le Plantafin. On fait pareil avec l'oignon. On le fait en petits dés. Rien de bien compliqué. Vous allez me dire, est-ce que tu pleures avec les oignons? Non, du tout. C'est très rare. Je pleure beaucoup plus, par exemple, avec du poireau qu'avec des oignons. Voilà, petit tips. Moi, j'ai pas de souci pour ça. En même temps, vous voyez, je fais mes petites poubelles. Bref, c'est parti. On coupe. Comme d'habitude, lors du montage, ah bah si, j'ai accéléré. C'est plutôt pas mal. Bravo. Donc, on les fait revenir et vous savez, ça ramène plutôt pas mal d'eau. Donc, c'est pour ça que je les fais revenir avant de mettre mon filet mignon de porc. Pendant ce temps-là, une fois que je mets mon filet mignon, excusez-moi, à revenir dans de la matière grasse, j'ai enlevé les oignons, etc. Je fais cuire à peu près 6 minutes de chaque côté et je rajoute la préparation oignons champignons. Et je mets également mon petit pot de crème. Je mets du sel, du poivre. Non, déjà, je rajoute pas la crème. J'enlève mon filet mignon. Bérénice, les recettes, fais-les correctement, s'il te plaît. Donc, je mets mon filet mignon dans la pâte feuilletée. Je mets ensuite la crème avec les champignons et les oignons. Et je vais faire réduire la sauce au maximum pour pas trop que ce soit liquide lorsque je vais les rajouter dans ma pâte feuilletée. Donc, je mets sel, poivre. On remercie encore mon vidéaste qui n'est autre que Mathias. Merci Mathias.
arrêter. Une fois bien réduit, hop, on va en rajouter. Vous allez voir, je ne mets pas tout. J'en garde dans un petit bol pour servir à côté une fois que je sers en assiette. Je trouve ça plus sympa d'avoir également une petite sauce avec. Hop, on met comme ceci. Et vous allez voir, c'est très simple, ma petite croûte, puisque je rabats les côtés tout simplement. Je ne mets ni beurre, ni lait, ni œuf, ni lait, je ne sais quoi, pour faire dorer mon feuilletage. Il est très bien comme ça. Vous mettez ça, on va dire, entre 20 et 30 minutes au four à 180 degrés. Et je vous souhaite un bon appétit avec cette première recette salée. Les autres recettes vont être sucrées. On continue avec les cookies améliorés. Donc, vous prenez tout simplement une boîte à cookies. Vous rajoutez le beurre et un œuf. Et moi, je prends des grosses pépites de chocolat, 3 chocolats en plus, des noix de pécan. Vous pouvez rajouter plein d'autres choses. Vous allez voir dans cette recette, j'ai également rajouté du beurre de cacahuète parce que nous, on est friands de beurre de cacahuète. Mais franchement, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Du chocolat rubis, vous savez, le chocolat rose, c'est excellent également. Donc, je mets la préparation, le beurre et l'œuf. Je mélange tout ça à la main. Ça peut être ragoûtant. C'est pas ce que je préfère parce que j'aime pas quand ça me colle aux mains. Mais écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, pour ce genre de petites pâtes un peu sablées. Je trouve que ça se travaille beaucoup mieux comme ça. Je rajoute les pépites qu'il y avait déjà dans la préparation. Mais moi, je veux des cookies ultra gourmands. Donc, je rajoute encore un paquet, mais cette fois-ci aux 3 chocolats. Cette fois-ci, je mélange avec une grosse cuillère. Parce que c'est plus simple et surtout qu'avec la main, voilà. Pourquoi je fais ça? Avec la main, je pourrais faire fondre un peu le chocolat, vous savez, la chaleur de la main. Donc, je fais ça à la cuillère et c'est très, très bien. Avec cette préparation, j'en fais une dizaine, qui est plutôt pas mal. Donc, voilà ce que ça vous donne, une pâte assez compacte. Ensuite, on prend, moi je prends une plaque avec du papier sulfu et je fais des boules, c'est comme vous souhaitez, c'est un grosse ou petite. Moi j'aime bien grosse, comme ça mon cookie reste fondant à l'intérieur quand je le cuis. Donc vous formez des petites boules, moi je les cuis 6 par 6, pas plus en tout cas. Et une fois que mes boules sont toutes prêtes, je les aplatis, mais vraiment un tout petit peu, parce que je veux garder cette matière en bouche et ce moelleux également en bouche. Vous mettez ça 10 minutes au four, 180 degrés. Tout est écrit sur votre petite boîte. Et à peine sorti du four, je rajoute déjà mes noix de pécan que j'insère vraiment dans mes cookies. Vous allez voir, je ne les fais pas tous. Il y en a, je garde nature, si on peut dire. Et d'autres, je mets des noix de pécan. Et pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer dans un petit bol du beurre de cacahuète pour qu'il soit un petit peu plus liquide, pour pouvoir le mettre sur mes cookies où j'ai mis des noix de pécan. Vous pouvez très bien mettre du caramel beurre salé, ne pas mettre de noix de pécan, mettre des noix de cajou. Vous pouvez vraiment améliorer ce genre de cookies. C'est hyper simple et franchement, les préparations, je les trouve, moi, excellentes. Et ceux-là, Mathias a adoré avec le beurre de cacahuète. Donc, c'est sûr que je referai cette recette. Je vous souhaite un bon petit goûter maintenant. Ensuite, on va passer au petit déjeuner avec le banana bread. Il vous fera 290 g de farine, un sachet de levure, 140 g de sucre, 2 gros œufs, 20 ml de lait, 120 g de beurre, 3 bananes bien mûres, 100 g de pépites de chocolat. Donc, vous prenez des bananes très très mûres. C'est bien plus simple à écraser. Et dans la recette, je vous ai dit 140 g de beurre, mais plus de sucre, mais plus vos bananes seront mûres, moins vous ajoutez de sucre, puisque plus le fruit est mûr, plus il regorge de sucre, à mon sens, et je crois que c'est ça. Ensuite, vous ajoutez les œufs, sans la coquille, bien sans la coquille. Donc, vous ajoutez les œufs et, bien entendu, il me semble que la suite, c'est le sucre. Je prends une fourchette pour cette recette parce qu'elle est très, très simple et assez liquide. Il n'y a pas besoin de fouet. Donc, on mélange tout ça. Ça donne une petite préparation à gâteau. Ensuite, on ajoute le beurre fondu.
Et on ajoute la farine et la levure que j'avais mélangée à ma farine au préalable. C'est dingue ça. Je mélange, j'en fous toujours partout. Je ne sais pas cuisiner proprement. Il va falloir que je m'achète bientôt un tablier. Je pense que mes vêtements m'en remercieront. Regardez-moi ce plan de travail, franchement. On ajoute le lait et ensuite les pépites de chocolat. Donc pareil, j'ai mis des pépites de chocolat noir, mais vous pouvez très bien mettre des pépites de chocolat au lait ou quoi. Hein. Je prends un moule à cake et je prends ce spray de démoulage. Ça m'évite de mettre du beurre et d'étaler ça avec ma main ou quoi. Les sprays de démoulage, c'est la vie, je trouve. Hop, il vous en suffit de très peu et ça se démoule parfaitement bien. Vous mettez votre préparation et vous faites cuire ça 40 à 45 minutes dans le four à 180 degrés également. Et ensuite, votre petit déjeuner est prêt. C'est un cake qui se garde, je dirais, 4 jours et qui reste ultra moelleux. Moi, Mathias, il adore ce cake parce qu'il me dit que ça le cale très bien. Donc, c'est parfait pour le matin avant d'aller au boulot. Pareil, vous pouvez rajouter des noix. Moi, j'en rajoute pas dans cette recette-là, mais vous pouvez très bien en rajouter. Vous pouvez les rajouter entières ou bien même mixer. Ça peut être très bon et donner un bon petit goût. Voici le cake prêt. La coque est magnifique. Ce cake est délicieux. Je l'ai même fait goûter à une de mes résidentes et elle a adoré. Et on termine sur un petit dessert qui, cette fois-ci, est le gâteau citron pavot. Il vous faudra 200 g de beurre, 180 g de sucre, 4 œufs, 200 g de farine, un sachet de levure, du citron, des graines de pavot et du sucre glace. On commence avec le beurre qui doit être vraiment très mou, qu'on appelle pommade. Vous ajoutez ensuite le sucre et on mélange tout ça également. On écrase à la fourchette, on va dire. Ça vous donne une préparation un peu bizarre, je trouve, mais c'est cette préparation qu'il vous faut. On ajoute ensuite les œufs, pas un à un, mais tous en même temps. Et vous allez voir, ça donne un mélange un peu mousseux, un peu granuleux, je dirais, mais c'est totalement normal. Ne vous inquiétez pas. Moi, la première fois, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais tout est normal, pas de panique. Il y a des choses qu'il faudrait que je coupe quand même au montage, Bernice. Pense-y, ça fait 2 vidéos recettes où tu ne penses pas à couper rapidement. Ce bon mélanger, on sait ce que c'est. Hein. Je prends le fouet, parce que je me dis que c'est peut-être plus facile. Et donc ensuite, dans cette recette, d'habitude, je ne suis pas la recette ici parce que j'aime pas trop le zeste de citron, mais j'ai trouvé une astuce pour qu'il soit parfait. Je prends le zeste du citron et je le mets dans un petit bol mixeur. Un bol mixeur qui appartenait quand même à ma mamie, donc il date des Rhodes, mais il est au top. Et je mixe ça en poudre et franchement, je trouve que le gâteau est meilleur. Il a vraiment un goût de citron. Dans la recette, c'est un citron. Moi, je vous conseille d'en mettre un peu plus. J'en mets 2. Et je mets pas mal de zeste de citron vraiment mixé en poudre, vous voyez. Donc, vous prenez le zeste. Vous faites du jus de citron avec vos 2 citrons que vous avez zestés juste avant. Donc, pareil, hein, on dit qu'il faut citron bio, citron traité. Écoutez, moi, je nettoie correctement tous mes fruits et légumes. Et il n'y a pas de problème, je ne prends pas forcément des bio. On ajoute du coup dans notre première préparation le zeste et le jus et on remélange tout ça. On évite de mettre des petits pépins dans le jus, hein. C'est plutôt pas mal. Je sais que j'ai des amis, au lieu de prendre du citron, ils prennent du pulco. Moi, je préfère quand même de loin le goût du bon vrai citron. Mais écoutez, le pulco peut faire très bien l'affaire également. Ensuite, on ajoute la farine et la levure. Je l'ajoute en 2 fois parce que ça faisait beaucoup. Et pour éviter que la pâte ne soit pas lisse, j'ai préféré l'ajouter en 2 fois. Vous avez vu, hein, je mets mes poubelles et tout dans un petit récipient pour éviter trop de bazar sur le plan de travail. Hein.
je pense faire Top Chef ou je ne sais quoi un jour. Non, je plaisante. Ensuite, on prend les graines de pavot. Il vous suffit de mettre 2 cuillères à soupe de graines de pavot bleu. Vous en trouvez partout, dans tout supermarché maintenant. Donc, c'est très, très bien. Et ça donne un petit goût d'amande. Je ne savais pas que le pavot avait ce goût-là, mais ça donne un petit goût d'amande. Et le amande citron, c'est délicieux. Vous mélangez la préparation. Moi, j'ai pris un petit moule Guy de Marle, le moule carré. Et vous allez voir pourquoi, puisque c'est top d'une pour le découper et de deux pour faire ma petite déco. Comme d'habitude, derrière, vous avez la star Saphir qui est en train de surveiller s'il n'y a pas des voitures qui passent et qui ne devraient pas passer devant la maison. Vous enfournez tout ça à 180 degrés pendant 28 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre glaçage. Donc, je prends le jus d'un citron entier et je prends 3 cuillères à soupe de sucre glace. Vous allez voir, il faut que ça ait une texture pas trop liquide et pas trop épaisse. Donc, n'hésitez pas à rajouter du sucre glace si vous trouvez qu'elle est trop liquide. Moi, j'en ai rajouté un petit peu hors caméra. Et le résultat doit être celui qui va arriver maintenant. Voilà, vous voyez, c'est pas trop liquide et c'est pas trop épais. Vous sortez votre gâteau, vous le démoulez, vous attendez bien que ce soit bien refroidi quand même votre gâteau et vous le décorez. Donc moi, voilà pourquoi j'ai pris le moule tablette, parce que ma déco, je l'ai fait dans les rainures. Mais vous pouvez très bien le mettre comme vous voulez, partout sur le gâteau, ne pas en mettre. Vraiment, c'est selon votre envie, selon votre imagination. Et franchement, ça fait très bien l'affaire comme ça. Et voici le résultat. Je vous souhaite un bon appétit entre famille, couple et amis. Des bisous. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler avec toutes ces recettes. J'espère que ça vous plaira. Je suis en train de clôturer toutes les autres recettes que je vais vous faire dans de prochaines vidéos. Sachez qu'il n'y a que, je pense, en septembre, je ne vous en ferai pas, ou je la pré-filmerai pour vous la mettre au mois de septembre, puisqu'on part en vacances. Mais j'ai déjà clôturé sur la prochaine vidéo. Vous avez été nombreux à me demander plein d'autres recettes. Dans la prochaine, vous aurez une tarte tomate, mais d'une autre façon, que je vous ai déjà fait. Vous aurez des donuts. Vous aurez quoi, j'ai mis? En tout, il y a 4 recettes. Il doit y avoir 2 salées, 2 sucrées dans la prochaine. Là, vous avez plus de sucré et je crois une seule de salée. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, si vous les refaites, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos sur Insta, à me taguer avec l'arrobase Béret Beauté Plus sur Insta. Je vous repartagerai et ça me fera plaisir de voir que vous avez fait quelques-unes de mes recettes. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.